J'enregistre. Donc, nous sommes le mardi 19 pour la conférence de la certification de massage quantique, partie 2. Alors, reprenons l'astral et l'éther. Reprenons donc la base du plan astral. Est un monde qui chevauche le plan matériel de la Terre et du système solaire, et il se caractérise par sa capacité à retenir une partie de l'énergie provenant de l'éther, et qui n'est pas absorbable par l'ego. C'est bien la matrice. Tout ce qui s'y trouve est donc composé d'énergie inachevée dans sa manifestation. On parle donc de l'électromagnétisme de la matrice. Les formes et consciences habitant ce plan sont toujours incomplètes en elles-mêmes, mensongères et polarisées. N'oubliez pas que l'antématière se nourrit de toute fraction de conscience que vous vivez, y compris s'ils appuient sur le bouton qui nous est connu dans d'autres existences, d'autres plans, d'autres dimensions. Il est essentiel de comprendre qu'ils se nourrissent de la variation de pensée que vous émettez. C'est pour ça qu'il est essentiel de maintenir la justesse, le verbe conscient et la présence non manifestée, c'est-à-dire l'être. C'est essentiel, hein. Étant plus itéré que le plan physique, on parle bien sûr de l'éther, la plupart des individus sont incapables de le percevoir avec leurs yeux physiques. Le plan astral porte aussi un autre nom, le monde de la mort. Toute pensée que vous émettez est soit la vibration de la vie ou la condition de la mort. Ceci mis en avant-plan, la réalité que c'est l'endroit vers où vont les égos non individualisés, je dirais non individués, lorsque leur corps physique s'éteint. Ceci se produit parce que le corps astral vibre encore aux formes polarisées. Ah oui. Toute l'œuvre que vous pouvez poser dans l'incarnation, par amour pour l'être que vous êtes, permet de sortir de la roue des incarnations et arrêter tout le processus de culpabilité qui détermine toute incarnation. Par croyance, tu souhaites que je réitère ? Je réitère. C'est enregistré. Je reprends. Bien. Lorsque nous sommes encore dans des formes polarisées, où justice, injustice, mène la danse de la polarisation de la matrice. Bien. Eh bien, automatiquement, sans même que nous nous en rendions compte, nous envoyons dans l'astral des informations sur notre future incarnation. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de construire le schéma corporalisé de notre future incarnation par croyance qu'on n'a pas compris. Donc je me permets de réitérer l'œuvre de conscience dans l'incarnation que vous vivez ici et maintenant. Il est possible de dépolariser entièrement l'être que vous êtes par la conscience que vous émettez quotidiennement. Vous n'envoyez plus d'informations erronées dans l'astral, vous vivez dans la condition de l'éther, qui n'est pas une condition, car l'être, c'est l'éther. Ce n'est pas la matrice. Et le monde de la mort, qui concerne l'antématière et d'autres plans et d'autres dimensions, il n'y a pas que l'antématière, sinon ce serait trop facile, eh bien, automatiquement, eux se nourrissent des variations polarisées, justice-injustice,
que nous conditionnons dans notre quotidien ou dans notre continuum temps matérialisé, correspondant à des lignes de temps qui sont basses en vibration. Donc, élever la vibration de l'être, c'est réunifier les polarisations afin simplement que la ligne d'éther soit permanente et continue au temps présent. Toutes les variations de ce qui a été vécu au préalable, dans d'autres existences, dans d'autres plans, d'autres dimensions, des mondes parallèles, y compris des passages dans les interstices des dimensions. Il est essentiel de dépolariser toutes les fréquences qui peuvent être encore actives et qui pourraient encore déterminer un champ comportemental, la parole déviante, qui induirait encore la matrice à se maintenir à travers vous. Est-ce que je suis clair? Bien. Pour passer vers le plan astral, les égos morts traversent alors un tunnel lumineux au travers duquel on leur montre des séquences de leur vie, pour ensuite suivre une lumière astrale polarisée. C'est très clair. Si le jour où vous quittez ce corps physique qui vous a été prêté pour cette incarnation, qui ne vous appartient pas, puisqu'elle est une constituante de l'univers dans une onde de forme formalisée pour un temps très réduit. Ça s'appelle l'incarnation. Eh bien, si vous sortez de ce corps et que vous avez encore des fluctuations polarisées, vous allez directement à travers le tunnel lumineux dans les plans astrales. Et là, il y a des êtres, il y a des portes. Il y a des êtres qui disent « Oh, coucou, on se connaît, mais viens, viens, on va s'amuser ensemble. On va encore t'accompagner, tes machins, tes trucs. » Et vous leur dites « Non, 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 non. C'est fini ça. C'est terminé. Je ne me réincarne plus. Je ne fais pas partie d'un groupe astral. Je suis une entité originelle de l'amour inconditionnel de la création. Je vais dans l'éther. Je ne m'arrête plus dans les portails de l'astral. Je romps la roue de samsara. C'est terminé. Vous n'avez plus à vous incarner. Vous n'avez plus même à vous suggérer la possibilité d'une incarnation parce que, en vous disant « j'ai pas réussi à aimer correctement mon mari ou mon amant », quand vous exprimez ça, mais direct, vous revenez et vous retrouvez les mêmes êtres pour recommencer le même schéma. C'est automatique. C'est astral. Et c'est vous qui émettez ça. Hein. Personne ne vous dit « Allez, tu redescends. » Non, 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 mais c'est essentiel, là, de comprendre que nous sommes, alors je vais utiliser un mot un peu difficile, notre propre traîtrise. Ça va, c'est clair? Traîtrise. C'est nous qui sommes nos propres traîtres, notre propre bourreau. Dieu ne nous juge pas, l'éther ne nous juge pas, la matrice nous juge. Et soi-même, et là ça va pas. Et là, ça va pas. Nous sommes nos propres fossoyeurs. Je vais être un petit peu drastique dans les termes, là, pour que vraiment vous compreniez que nous sommes responsables de manière absolue dans l'émergence de nos croyances. Et que tant que nous sommes dans un principe de croyance, nous continuons immanquablement à ne pas être la mémoire vivante, originelle de l'esprit que l'on est, parce qu'on se maintient dans une boucle inconsciente de croyance.
hamster. C'est ça, c'est pareil. Alors, ils sont alors accompagnés par des entités spirituelles qui les amènent vers l'endroit qui leur convient le mieux en fonction de leur taux vibratoire. Ah oui. Plus vous vibrez haut, moins vous serez appelé dans les plans, les dimensions de basse vibration. Par exemple, l'ego d'un individu ayant vécu une vie très noire, voire toxique, sera amené vers un niveau inférieur de l'astral, le bas astral. Est un individu très spirituel qui sera amené vers un niveau supérieur, l'astral, le haut astral, et encore l'éther. Même pas le haut astral. Ces égos morts sont aussi appelés entités astrales, continueront à vibrer à l'intérieur de ce monde sans intelligence. Quand on parle de la véritable intelligence, on parle de la lumière originelle de la création. Ça, c'est l'intelligence. Le reste n'est pas intelligent. Et leur âme soit prêt à se réincarner. C'est alors que l'ego pourra poursuivre sa maturation dans la matière. Ça, c'est un leurre. Hein. C'est un leurre, hein, je vous le dis. Afin de pouvoir un jour se libérer de l'emprise du monde de la mort sur sa psyché, lorsque cette libération se produira, ceci indiquera que la conscience de l'individu deviendra immortelle, immatérielle, inaltérable. Elle n'aura plus à aller vers le monde de la mort lorsque son corps physique s'éteindra. C'est la fin de toute forme d'expérience par croyance. Cette conscience habitera plutôt un nouveau véhicule qui s'appelle le double éthérique et elle ne sera plus jamais amenuisée par la mort. Enfin, il est adéquat de mentionner que le plan astral est aussi le monde du rêve, c'est-à-dire du théâtre, de la matrice. Dans le niveau onirique, dans les niveaux oniriques, plus exactement, il existe énormément de niveaux. Ça va du rêve du quotidien, de ce que vous vivez, qui est en fin de compte une aliénation, jusqu'au niveau du rêve initiatique. C'est le plus haut niveau du monde onirique, le rêve initiatique. Lorsque vous vivez des rêves initiatiques, c'est un message symbolique de très haut niveau pour vous permettre de vous accompagner à comprendre quelque chose. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ce soir, avant de dormir, demander à ce que vous accédiez au plan des rêves initiatiques. Ça, je peux vous dire, quand vous faites des rêves de niveau initiatique, c'est gravé au réveil. Ça vous habite. Pardon ? C'est le seul que je retiens. Ah non, mais le niveau des rêves initiatiques, c'est gravé dans la cellule. Vous vous réveillez le matin, vous avez le film en HD. Dans les expériences de mort imminente, Oui, les EMI, oui. tous les êtres vivent un tunnel de lumière. Oui, dans la majorité. Oui, c'est dans la majorité, oui. Est-ce qu'on est sur le plan astral? Oui. Voire au astral, oui. D'accord. Oui, tout à fait. Les personnes qui reviennent de EMI, bien souvent, se sont apaisées. Oui. Parce qu'ils ont, entre guillemets, retrouvé l'identité originelle du corps de lumière, non plus du corps astral. Juste pour un mot là-dessus. Il y a énormément de livres ou d'êtres qui ont témoigné sur YouTube, ou enfin peu importe, depuis des décennies, il y en a de plus en plus, qui ont vécu un voyage astral. Eh bien, ça porte son nom, c'est un voyage astral. C'est tellement simple. Donc, ce voyage astral est encore conditionné. Lorsque vous êtes un être éthérique conscient, le cordon astral qui existe au niveau du nombril n'existe plus.
vous n'êtes plus relié à l'astral ou au corps astral. C'est terminé. Vous êtes une conscience éthérique révélée, il n'y a plus aucune attache au monde astral. Tu arrives à revenir dans le corps physique. Mais tu es, mais tu n'es plus, t'es plus attaché. Parce que la corde d'argent. La corde d'argent, c'est l'astral. Non, mais tu es un être éthérique, tu reviens dans le corps physique, tu reviens dans ce corps physique, mais tu n'es plus lié à l'astral. C'est terminé. Eh oui. Ne vous posez aucune limite. Donc c'est faux de dire que quand la corde d'argent casse, on quitte le monde. On quitte le monde physique. Oui. Mais pour aller où? Dans l'astral ou dans l'éther? Ah ben non, mais oui, non, mais c'est tout ce qu'on est en train d'évoquer. Là. Puisque là, on parle à l'origine du rêve astral, où l'âme continue les cycles d'incarnation par croyance qu'elle a encore quelque chose à comprendre. Ça marche comme ça. C'est ça la scène de théâtre astral. Mais ça, tu peux vivre un voyage astral et aller aux confins de l'univers. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir avec le déplacement de la conscience holographique. La conscience holographique permet d'accéder à des tunnels subluminiques et d'aller aux confins de l'univers créé. En conscience, éveillé. Je l'ai vécu. Sinon, je n'en parlerai pas. J'ai traversé des tunnels dans l'univers. Ces tunnels m'ont amené à pouvoir toucher l'expansion de la création et à traverser l'expansion de la création, aller au-delà. À chaque fois que j'ai vécu des trucs comme ça, je suis allé au-delà de ce que l'on me présentait. Zéro peur. Zéro. Je traverse. Je suis inaltérable, immortel, inaliénable. Je traverse. J'ai l'impression que ça s'imprime. Le verbe. Il revient alors à l'individu de dépasser la valeur des formes présentées dans le rêve. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous êtes. Dans le rêve, pour tenter d'y voir la trame réelle, l'absence de polarité. La trame, le chant des cordes quantiques, sont des substrats énergétiques qui maintiennent ou qui peuvent maintenir, au même titre que la structure fine de l'univers, sont des dimensions vibratoires qui maintiennent la cohésion atomique en fonction des plans et des dimensions. Quand vous aurez réintégré cette conscience, qui n'est pas une connaissance, c'est une conscience, vous comprendrez le fond universel de l'onde de forme et de tous les niveaux atomiques que compose l'univers. Et tout ça est en vous. Si vous réintégrez de comment fonctionne l'univers dans les différentes trames que concerne 1. La structure fine de l'univers, sans lequel aucun atome ne peut se constituer de quelque forme que ce soit. Le chant des cordes, qui sont des boucles d'énergie, qui se meuvent, qui vibrent, qui peuvent changer, évoluer. Voilà. La trame, ou les trames, qui sont liées au monde astral, qui sont simplement des conditionnements vibratoires, vibrant à tel niveau, qui permettent, entre guillemets, aussi le champ de l'incarnation. Quand vous comprendrez
les fondamentaux universels. C'est pour ça qu'on commence à évoquer les choses. Vous vous réattribuez automatiquement la conscience de comment l'univers fonctionne. Comment ? Fondamentaux de l'univers ou loi de l'univers? Ah non, non, C'est pas la même c'est pas la même chose. Non, il n'y a même pas de loi dans l'univers. Il n'y a pas de loi. Il n'y a que des lois sur Terre. La création a créé. Ce ne sont pas des lois. C'est la création dans l'ensemble de ses variations. C'est tout. Les lois, on les a inventées sur Terre. Justice, injustice. La loi, c'est ça. Justice, injustice. La création n'est que justesse. Voilà. Et ça a été écrit par quelqu'un qui s'appelle No Memory. Pas de mémoire. Bien. Les élaborations qui vont suivre proviennent d'études d'informations de sources lumière dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine, les ayant psychiquement canalisées, mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique, par compassion pour l'humanité qui nous manipule comme des marionnettes et selon un plan d'évolution, point d'interrogation. La constitution psychique de l'être humain est multidimensionnelle en essence. Nous sommes la totalité de la création depuis l'origine. Et le niveau de conscience le plus élevé, selon son statut vibratoire actuellement involutif, lui provient de son corps mental psychique, dont il vit imparfaitement. Donc, son mental inférieur de l'intellect est nourri d'une pensée imparfaite, subjective, originant d'une source cosmique, dominante, déterminant son mouvement, retardé à une saine évolution de conscience mentale. Cela se réalise-t-il à partir des manigances des guides astro-spirituels, les dénommés anges gardiens? Imaginez la Terre comme un noyau dense englobé par une immense sphère énergétique dénommée l'astral, et au-delà se trouve l'éther. Donc, vous n'aviez même pas supposé que la Terre, qui fait 42 000 km de circonférence, était une scène de théâtre cosmique dans lequel nous croyons jouer un rôle, une position, une place. L'être que vous êtes, dans son essence originelle, est éthérique. Tant que vous vous conditionnez à la scène de théâtre, aussi belle soit-elle, la belle scène de théâtre n'est pas la beauté éthérique. La véritable beauté, c'est aussi traduite dans la matrice. Le design, les meubles, les courants, le Bauhaus même dans les années 20-30, il y a des choses extraordinaires qui ont été créées. Les statues grecques, depuis des éons de temps, la création, la beauté, ou ce qu'on appelle les ondes de forme, de statuaire, lorsqu'un être a créé une statue représentant une divinité, soit il y a eu une descente, et ça se sent à travers l'onde de forme, parce que ce n'est pas l'onde de forme qui traduit l'énergie, c'est l'énergie qui traduit l'onde de forme. C'est pas pareil. Tout part de l'énergie. L'onde de forme que vous êtes est la représentation que vous avez souhaitée encore dans la scène de théâtre. Le corps est mutable. La conscience est mutable. Tout est mutable. Sans exception et sans limite. Vous n'êtes pas la représentation théâtrale de l'astral. Tant que vous pensez ceci, vous conditionnez le corps physique à ne pas évoluer. On peut grandir. Mais il suffit de
de rétablir l'ensemble des cellules de croissance du corps physique. Il n'y a pas de limite. N'obéissez pas à la croyance de la limitation de l'astral. C'est ça qui nous sépare, c'est pas autre chose. C'est essentiel. Hein. Il y a le monde des entités astrales où se retrouvent les consciences mentales inférieures issues de désincarnation des humains qui décèdent dans ce statut d'évolution et qui, pour toutes sortes de considérations antérieurement dévoilées, étonnamment, dominent le psychisme incarné des humains terriens, qui ne les décodent pas à travers leurs pensées. Ça s'appelle l'abduction, et le niveau le plus élevé, ça s'appelle une subduction. C'est-à-dire, vous croyez que c'est vous qui pensez, mais c'est une entité à travers vous qui vit. Ça s'appelle une subduction. Ça, c'est à deux niveaux, antématière et extraterrestre. C'est les deux niveaux de subduction les plus puissants. Et au-dessus, supérieurement, réside le monde de la lumière pure où se trafique constamment l'énergie qui provient de plans parfaits et dédiés à descendre sur les plans inférieurs. L'ensemble se dénomme l'éther. Dans l'invisible, il est comme une paroi séparant deux plans, deux mondes, deux univers. Une question. Oui. La subduction. Oui. Quand l'être est subduqué, Subducté. D'abord, il n'en a pas conscience. Mais qui vit si. dans ce corps? Si. Qui vit dans Une le corps? entité. Une entité. Toute l'entité ou partiellement? Non, ça peut être une entité qui peut même s'induire à travers le corps physique et prendre contrôle total de ton rapport neuronal, synaptique et tous tes champs d'énergie. Elle rentre dans tes champs d'énergie. Ça s'appelle une subduction. Ok. Bon. Et ça peut arriver à quel moment et dans quelles circonstances? Pas que. Tu as connu, imagine que tu as été un grand mage, magicien, que tu as fait des rites d'une puissance sans nom, tu as appelé 1000 entités de l'antématière du deuxième niveau, y compris tous les princes, tous les rois, tous les mages, et que tu les as soumis à ta volonté. Eh bien, tu les connais tous, et ils se rappellent tous à toi quand tu reviens dans l'incarnation. Bon, t'as un message subliminal. Et donc, tous les potes que tu as soumis... Là, tu affirmes. Tous les frères de l'ombre que tu as aimés par le pouvoir que tu as émané, se rappellent à l'être que tu es en te rappelant « Coucou, le temps linéaire n'existe pas. Que tu aies fait un rite il y a 10 000 ans ou il y a un jour, c'est pareil. Le temps n'existe pas. La vibration que tu as émise n'est que la représentation hors temps et donc la réalité que tu vis. Ce n'est pas une vérité, c'est une réalité. Donc il faut que je trouve... Il faut. Non, il faut pas. Il faut que je les aime. Il serait heureux, que... Je vois. de les prendre dans les bras. On leur dit, quels que soient les écarts de conscience que j'ai pu émettre envers vous, chers êtres de l'ombre, là tu fais 16e. Parce qu'on le fait dans l'humour de l'amour. Oui, bien sûr. Voilà. Je vous embrase littéralement d'un amour ineffable, afin... Pété de rire, Marc. D'un amour ineffable, et je remets l'amour au cœur de l'inconscience que j'ai vécue. C'est ce que je te parlais, Emmanuel, tout à l'heure. D'accord, ok. T'as compris? J'avais déjà pratiqué. Je l'ai eu cette nuit. C'est venu cette nuit. Okay. Et j'embrase toute fraction que j'ai pu émettre par inconscience, parce que en ce jour, en cet instant, je ne suis qu'amour et conscience, et que je ne possède aucun être, aucune âme, et je ne pose aucune condition à la création depuis son point d'origine à l'instant présent. Je demanderai à ta secrétaire qu'elle me le note. C'est enregistré. Oh, mais si, Pardon? Ce serait juste qu'on prononce toute C'est ça. cette phrase. Bien, ben, allons-y.
Fermez les yeux. Posez les mains sur le thorax, main droite puis main gauche. Inspirez profondément. Ce que tu souhaites. Vous pouvez poser sur le ventre, sur le cœur, sur le thorax. Peu importe. Inspirez profondément. Expirez par la bouche sans souffler. Bien. Entendez, par l'amour et la conscience que je suis et que j'aimais, car je suis émanation, amour et présence. En ce jour, en cet instant, quelles que soient les fractions que j'ai pu poser à l'origine, quels que soient les champs d'expérience que j'ai pu expérimenter dans le plan astral, les incarnations, tout plan, toute dimension, y compris les mondes parallèles depuis l'origine. En cet instant, je réunifie l'ensemble du système électromagnétique émis de manière inconsciente, que je remets à la source. Je fusionne au point zéro l'électrique et l'électromagnétique de toutes les existences incarnées ou non incarnées. Je pose l'intention d'embraser d'amour et de conscience tout être, vivant ou non vivant, mort ou décédé. Qu'il soit emprisonné dans un plan ou une dimension, je libère immédiatement et dans l'instant tous les êtres à qui j'ai omis d'émettre un principe d'amour essentiel et premier. À tous ceux et celles auxquels j'ai posé une condition, un pouvoir, une définition. En ce jour, en cet instant, je dissous tout lien vibratoire, toute ligne de temps qui n'est pas alignée à la constante émergente de la création. J'accueille l'ensemble des codes sources de rétablissement par l'éther. Et ainsi, je prends la responsabilité de réhabiliter la totalité de l'être que je suis en cet instant, et c'est maintenant. Il y a des choses qui partent. Comment ? Je dis léger, léger. Allégeons-nous. C'est ça. Avec l'amour. Bien. Revenez en présence, respirez naturellement. Bien. L'aéther. Le A fusionné au E. Qu'est-ce que représente pour vous ce symbole ? C'est l'unité. Ah, c'est plus que l'unité. La fusion. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Je vous accompagne. Les deux polarités, Exactement. l'unification C'est ça. et
Et l'intégration du... C'est ce qu'on appelle la double pyramide, qui unifie les mondes. C'est quoi le t'as dit? C'est l'union. C'est la fusion. C'est la double pyramide qui unit les mondes. Mais tu sais quoi, Luc, c'est un truc comme ça que j'ai vu qu'on m'a tamponné là, Que l'on t'a tamponné, oui, sur l'épaule là, tu sais, le rêve que je t'ai dit. est-ce que c'est ce symbole-là? Ça ressemble à ça. Ça ne peut pas être celui-là. Mais il y a un truc rajouté. Ah, bah oui. Mais ça c'est le symbole de l'unification, des polarisations. Oui, c'est pas celui-là. J'ai bien compris. Ça ne peut pas être celui-là, c'est certain. C'est ça. Ah oui, oui, ben ça j'avais bien compris. Donc, Bienveillant. c'est pas une question de bienveillance ou de malveillance. Non, c'était pas dans la tête. C'est simplement les êtres dans une variation de l'énergie, de la conscience, mais dans des niveaux de fréquence très bas, qui essayent de vous maintenir dans la matrice. Or, comme là, tout est réalisé pour que vous en sortiez, ils ne sont pas contents du tout. Ça me fait penser à ça, mais de manière inversée. J'ai bien compris. Alors, nous en étions. Les trois plans doivent s'aligner en une ligne verticale d'énergie pour interagir entre eux. Nous sommes les capteurs en haut par la couronne cieux et en bas par la plante des pieds terre, champ racinaire. Et les créateurs cœur, estomac, ventre. Ceux qui n'en sont pas arrivés là doivent être patients avec eux-mêmes et respecter leur rythme individuel. La société est une projection de nos énergies collectives. Alors, je remplacerai le mot collectif par communautaire. Parce qu'il n'y a pas de projection dans le collectif. Il n'y a de projection que dans le communautaire. Ces énergies ne sont pas mentales, mais plutôt ventrales. Ben oui, le second cerveau. Et il est évident que les êtres qui ont une vibration, on va dire, plus basse que la conscience, touchent quoi? Ben, le ventre et les reins, pour vous bloquer vibratoirement. C'est la première chose qui touche, le ventre et les reins. Et le crâne. Puisque notre conscience est placée sur nos besoins terrestres, et quand on parle de besoins, ils sont forcément terrestres, et que l'ensemble de nos préoccupations concernent la nourriture, logement, santé et échange d'argent, la reproduction, famille et histoire personnelle, et la place de la hiérarchie sociale, promotion sociale, capacité de pouvoir sur autrui, structure politique, loi. Toutes ces préoccupations situent notre conscience personnelle ou collective sur les trois chakras inférieurs, entre jambes, nombril, estomac jusqu'au diaphragme. Ça veut dire que vous bloquez, avec ces conditionnements astraux, la possibilité de sortir de la matrice. Lorsque l'on place la conscience et non pas sa conscience, car la conscience est impersonnelle, elle n'est pas identifiable. Au-dessus, un autre monde, c'est pas au-dessus, c'est en vous. C'est essentiel. Un autre monde s'ouvre. Non, ce n'est pas un autre monde qui s'ouvre, c'est l'accueil que vous permettez. Ce n'est pas un monde qui s'ouvre, c'est l'accueil que vous permettez. Non, que le monde change, mais nous le comprenons sur la base de l'unité. Une fois de plus, l'unité est encore une fraction. Souvenez-vous, 2, 1, 0. Dieu est 0. Il n'est pas 1. Entre toutes les formes de vie placées par strates vibratoires superposées, ce qui est juste, les unes aux autres, projetant une interprétation vibratoire avec des densités plus ou moins fortes, et ce n'est pas un rapport de loi universelle, mais de constante de création. C'est pas pareil. C'est le chakra du cœur qui devient la base de l'interaction Christ intérieur à la façon de Jésus, à la façon de Jésus et des saints. À chaque strate d'évolution se trouvent des espèces et des écosystèmes qui ont un équivalent dans un autre élément ou une autre fréquence. C'est juste. Ça s'appelle le reflet holographique astral.
Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça s'appelle le reflet holographique astral. Le cœur permet de comprendre les lois universelles, une fois de plus, ce n'est pas une loi, selon un seul schéma géométrique projeté à travers sa pureté lumière originelle. Ce schéma unique, qui n'est pas un schéma, ressemblant à un mandala de lumière, fleur de vie, s'expanse en des milliers de variations de plus en plus denses. L'expansion de la création dans sa diversité multiple et variable. L'eau symbolise l'océan primordial de l'éther, mais également l'océan planétaire de l'astral, qui ont des densités différentes. Nous évoluons dans l'astral, mais nous n'en sommes pas conscients. Les esprits de la nature évoluent dans des densités plus ou moins denses, au-dessus et en dessous de la nôtre, ce qu'on appelle des plans parallèles. Les elfes, les gnomes, les êtres, ce qu'on appelle les devas de la nature, ou conditions originelles d'énergie de la nature, les devas, existent dans des plans parallèles aux nôtres. Et nous avons, et beaucoup d'êtres ont réussi à aller dans ces plans. Encore faut-il être dans l'accueil de ce qu'il y a dans ces plans. Je peux vous raconter une histoire singulière. J'ai un jour reçu un être en séance. Lors d'une vie de magicienne, elle est sortie hors corps et elle est rentrée dans une dimension et se dressait à l'entrée de cette dimension, à l'intérieur de cette dimension, mais à l'entrée, à l'intérieur, un être qui lui a dit une seule chose. Est-ce que tu m'aimes ? Elle a eu peur. Elle est sortie de la dimension sans lui répondre. 7 siècles plus tard, la question était toujours émise. Et en séance, on est allé dans la dimension avec elle, on a retrouvé cet être, et je dis maintenant tu lui réponds. Oui ou non, ou peut-être. Mais tu lui réponds. Parce que ça fait 7 siècles qu'il attend la réponse. Vous comprenez ? Elle est connectée à lui. C'est pas à l'univers, elle est connectée à lui. Ça fait 7 siècles qu'elle était connectée à lui. Il a dit, j'attends la réponse. C'est ça. Je vous raconte des petites histoires pour que vous compreniez. Ne fuyez pas. Vous rentrez dans une dimension, vous ne fuyez pas. Vous exprimez l'être que vous êtes. Je suis en accord, je ne suis pas en accord, je pars, je m'en vais. Love, ciao. Vous refermez le plan. Vous ne laissez pas la porte ouverte. Du portail ou du plan, là. Oui ? Rien. Comment ça, rien ? Je taquine. Bon. Plus l'aura est chargée d'éther, alors c'est pas que l'aura, c'est les chakras au blanc, vibration éthérique globale. Plus on se sent léger et mieux on interagit avec les êtres de l'éther. Fée, Deva, voilà. Cependant, le moyen le plus pur reste la lumière, elle transcende tous les autres éléments, car la lumière est conscience de vie, pure lumière, pure vie, amour pur. Ting. Alors, exercice ou technique d'augmentation vibratoire, c'est en se branchant sur sa fréquence cardiaque par le mouvement ou l'écoute, onde de pulsation rythmique personnelle. Et en l'alignant sur l'onde solaire, onde rythmique du système solaire, captée à travers l'intention, non pas spirituelle, mais de conscience. On doit essayer d'unir les rythmes par la respiration, méditation du soleil, assister au lever, au coucher du soleil. Cela augmente l'énergie astrale, non pas personnelle, mais bulle de l'ego, conscience du moi qui se décolle progressivement de l'astral collectif, individualisation. L'éther devient plus puissant, on va dire fort, plus puissant autour de nous en tant qu'individu. Cela renforce non pas
le pouvoir, une fois de plus. Hein. La loi d'attraction n'est pas un pouvoir, c'est une conscience. Des êtres éthérés et des circonstances non pas bénéfiques. Alors, le charisme, c'est l'ego. Hein. C'est pas une circonstance bénéfique, le charisme. Hein. C'est l'ego. C'est pas autre chose. Cela exige de préserver, on ne va pas dire conserver, mais préserver un mental présent, c'est-à-dire qu'on accepte de retirer l'ensemble des filtres psychologiques qui nous séparent du monde tel qu'il est lorsque l'on est propre, on va dire ça comme ça, purifié, sans filtre négatif et d'accroche au passé, on attire ce que l'on désire, non pas ce que l'on désire, car le désir est encore matriciel, mais ce que l'on sent, ce que l'on aime, chakra du cœur, lié à la vision, chakra du front. Ce n'est qu'à partir non pas de l'individualisation, mais de l'identité originelle, qui sous-entend d'accueillir et d'accepter le sentiment, non pas de solitude, mais d'être solitaire. Ça, c'est une immense confusion dans le langage. Lorsque l'on vit un état de conscience impermanent, nous vivons un état de solitaire conscient, communiant avec la totalité de la création. Nous ne vivons pas un état de solitude. L'état de solitude est la croyance d'être un atome isolé dans l'univers qui ne communique pas dans l'intrication quantique. Très différent. Que nous disons casser cette bulle d'isolement égocentrique pour apprendre la fraternité, c'est plus que la fraternité, puisque la fraternité, ce ne sont que les frères, et bien évidemment, on n'oublie pas les sœurs. Sentiment d'amour inconditionnel, ce n'est pas un sentiment, l'amour inconditionnel n'est pas un sentiment. C'est une conscience. Et on n'appartient pas au tout, on est le tout. Vous voyez, c'est fondamental quand vous lisez les textes. Modifiez, remettez la justesse du verbe. Elle est essentielle. Alors, il faut non. Accueillir intégralement ce que l'on a vécu, pensé, fait, sans blocage, culpabilité, regret, amertume, cicatrice. Voilà. Et redevenir aussi innocent qu'un enfant. C'est pas un petit, c'est un enfant. Sans préjugés, sans attente particulière, sans projection d'énergie vers l'extérieur de soi, car l'énergie projetée mentalement ou émotionnellement devient le chemin que l'on se prépare. Vous pensez astralement votre vie, vous imaginez que dans un an, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, ou que vous allez acheter une nouvelle voiture, ou que blablabla, et vous projetez dans l'astral un désir qui va vous revenir à l'inverse de ce que vous souhaitez. C'est automatique. Si vous émanez en conscience le fait de rencontrer un être avec qui vous pouvez vous accompagner, vous prendre la main, accueillir le chemin de cet être sans le juger, le condamner ou lui dire qu'il serait heureux qu'elle puisse agir différemment pour exister à vos côtés. Et de poser cette intention d'amour et d'accueillir l'être tel qu'il est, afin simplement, par l'amour que vous lui portez, la compassion, l'apostrophe A, compassion, de l'inviter à se réobserver dans les comportements encore fractals qu'il ou elle puisse émettre, et l'accompagner à aller chercher à la source la croyance qui la maintient encore dans un champ fermé d'énergie dont elle n'a même pas conscience. Est-ce que c'est fluide ? Lorsque l'on est attiré par une vibration, ça s'appelle la biorésonance, nous nous projetons en elle et nous construisons des liens comme l'araignée avec ses fils. Mais le fil de soie n'est pas une toile d'araignée.
le fil de soi. Qu'est-ce que le fil de soi? Vous ne dépendez de rien ni de personne. Car vous rétablissez le fil de soi, c'est-à-dire l'identité originelle. Vous n'êtes plus dans la toile d'araignée de la matrice. Ça va? Et est-ce qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont sortis de cette matrice? De la matrice. Alors, Cette matrice. alors, je dirais même pas qu'ils sont sortis de la matrice. Je dirais qu'ils sont conscients de l'existence de la matrice, de l'existence de l'éther, qu'ils sont un être dans une onde de forme en capacité de contacter des plans de lumière et de sentir la conscience universelle à travers eux-mêmes. On parle déjà de ces niveaux-là. Il y a à peu près 25 ans, il y avait entre 3 et 5% d'êtres conscients sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes entre 13,5 et 15%. Tous ceux qui se préparent. Certes, mais comme ils se préparent, Il y a un être qui fait juste des soins chez un éthiothérapeute ou quelque chose comme ça, c'est un être conscient ou pas? Je le refais. oui, s'il te plaît. Par Attention exemple, au portable. Attention. si je vais juste chez une voyante ou quelque chose comme ça, je suis un être conscient ou pas? Si je ne sais pas que l'éther existe, j'ai conscience qu'il y a d'autres choses qui existent. Ah, mais ça, c'est pas une conscience, c'est la recherche extérieure de la conscience. Là, on parle de la conscience, on parle déjà d'un être qui est conscient qu'il est autre chose qu'une émanation astrale inconsciente vivant dans l'incarnation. C'est pas pareil. Là. Quand tu vas voir une voyante et qu'elle te fait 3 lignes de tarot et qu'elle te dit vous allez vivre ça, il va se passer ça, machin, etc., 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 etc. Au bout d'une demi-heure, tu dis merci madame, je vous remercie infiniment, ça m'éclaire, ah là là, tu ne peux pas savoir, ça me rassure. Attends. Vous passez la porte de la voyante. Vous descendez l'escalier. Et au 3e palier, vous avez une descente d'amour inconditionnel à l'être que vous êtes. Tout ce qui vient d'être exprimé 5 minutes avant n'existe plus. N'existe plus. Et ceux qui vont voir des kinésiologues, des éthiopathes? Ah bah, des éthiopathes, des kinésiologues, etc., bah, ils vont dans des systèmes de thérapie qui ont une certaine justesse, mais c'est un certain niveau. Si l'éthiopathe ou le kinésiologue ou l'ostéopathe ou peu importe n'est pas câblé, conscient, sa technique reste une technique qui en soi n'est pas mauvaise, n'est pas... C'est unique, c'est parce que ceux qui font des constellations familiales et tout, C'est ce que j'ai exprimé à des êtres qui ont fait des études de constellation familiale. Alors je dis oui, bah écoutez, c'est merveilleux. Ça existe, je le conçois. Néanmoins, il est fondamental d'aller à l'origine des tribus, des clans, des groupes, des familles, etc. et d'aller jusqu'au point d'origine. Or, dans les constellations familiales, ça ne va pas au point d'origine, ça s'arrête à 3-4 générations et encore. Et en même temps, j'ai exprimé à ces êtres, est-ce que vous savez et est-ce que vous êtes conscient que ces familles ou ces clans ou ces groupes de conscience sur Terre existent dans le plan astral et ne sont pas quelques-uns, ils sont des millions. Et donc, puisqu'ils sont des millions et qu'ils se cooptent tous à être oncles, tantes, filles, pères, fils, etc., dans des cycles d'incarnation permanents, se retrouvent dans des liens d'incarnation sur Terre où ils rejouent les mêmes jeux, qu'ils soient hommes, femmes, oncles, tantes, fils, filles, etc., nièces, ou etc. Et tant qu'il n'y a pas un des membres dans l'astral ou sur Terre qui brise
la sphère du clan, d'âme, eh bien, le groupe, qu'est-ce qui se passe lorsque un être perce la sphère du clan, du groupe, etc. Un cyclone. Attends. La première chose, c'est on ne te comprend pas, tu n'agis plus comme nous. Et donc, le premier réflexe du clan, c'est le déni de l'être qui évolue. C'est la première chose. Ça s'appelle le déni. Puis, peu à peu, l'être étant sorti du cercle du clan, évolue dans une autre sphère de conscience, mais ne dépend plus de la famille astrale dont il est issu. L'être évolue dans un autre plan de conscience, prend conscience d'elle-même, et non plus du groupe ou du clan. Et à partir de là, vit une évolution, puis peut revenir pour transmettre au groupe d'âmes, qui est encore enfermé dans le cercle de famille astrale, et permettre à ce groupe d'âmes de s'élever. Et au niveau des constellations, ça fait prendre conscience qu'il y a un champ morphique. Alors, les champs morphiques et morphogénétiques, je vais en parler un peu plus tard, parce que c'est un vaste sujet. Donc pour en revenir à la question qui était dans la masse critique, quels êtres sont comptabilisés? Les êtres qui n'ont pas conscience que les terres existent. Ne sont pas conscients. Ne sont pas conscients. C'est juste des êtres qui font des petits soins par-ci par-là. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a tous les niveaux d'accompagnement et de thérapie, institutionnels ou non institutionnels, sur Terre, en fonction des groupes d'âmes nécessaires à faire évoluer de la masse la plus dense à l'esprit le plus subtil. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas nier tout ce qui existe, car tout ce qui existe accompagne au rythme possible de chaque être, de chaque groupe d'âmes, de chaque clan, de chaque groupe. C'est un accompagnement global, à des rythmes différents. Donc ne mésestimez pas ou ne sous-estimez pas les êtres qui accompagnent à tel ou tel ou tel ou tel plan. Ça fait partie du processus global d'évolution. C'est tout. Alors, souviens-toi que l'aide est sacrificielle et que l'accompagnement est compassionnel. Donc le niveau d'accompagnement ne peut être vécu qu'à partir d'un niveau conscient. Sinon, ça reste de l'aide sacrificielle. C'est automatique. Ouais. Tu avais une autre interrogation. Une autre, je t'en prie. Alors là, je vais parler pour moi. C'est-à-dire que tous les êtres aujourd'hui qui sont dans ma vie, Dans ma vie, dans la vie, dans la vie, dans la vie, de l'être que tu es. de l'être que je suis, ont déjà fait partie. Oui, pour une partie d'entre eux, oui, bien sûr. Aujourd'hui, par rapport au chemin, pour être, je ne sais pas si je peux dire libre, Non. non, Consciente, consciente. c'est plus que Ça libre. veut dire qu'il faut que moi je prenne conscience que ces gens, Que ces êtres, que ces êtres ont déjà ce sont des êtres. Ce sont des êtres. Même s'ils sont inconscients, ce sont des êtres. Ouais. Eh oui. Alors ma question c'est, du coup ça veut dire que je dois être. C'est pas tu consciente, dois. Je dois choisir. Non plus. Le choix, c'est la matrice. Le choix, la décision, c'est la matrice. C'est l'amour que tu leur portes, au rythme où ils peuvent évoluer. C'est tout. C'est l'amour que tu leur portes sans te destituer de la responsabilité que tu as à vivre en tant qu'être conscient, et l'amour que tu leur portes dans la mesure où ils sont en capacité d'accueillir, de s'émanciper par l'amour que tu leur portes. C'est tout. Et s'ils ne le sont pas. Eh bien, c'est leur prochaine existence, ou dans 10 existences, et ils vont continuer les cycles matriciels jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et ça ne t'appartient pas. C'est pas de notre
Passionnel. Ce n'est pas de notre responsabilité. L'amour inconditionnel, quand on parle de la responsabilité, c'est laisser les êtres au rythme. Je vais essayer d'utiliser un mot. C'est laisser les êtres au rythme de leur capacité de transformation, transgression, transfusion, transsubstantation. C'est les 4 niveaux. Par contre, ce que je sens quand elle s'exprime et quand Sylvie s'exprime, c'est que dans l'astral, ils ont des rapports compensatoires avec des êtres qui sont partis, ils ont une culpabilité et un sentiment de séparation et ils se réincarnent parce qu'ils ont le souhait de se réincarner, de se revoir. De se recoopter. Voilà. Et qu'il y a des choses à dissoudre au niveau des clans. Ah ben, c'est évident. Encore faut-il que les êtres de ce clan aient le désir, le souhait, au minimum le désir, minimum, le souhait, la conscience de dire on n'est plus un clan. Est-ce que tu peux couper, Seigneur? Mais c'est pas est-ce que je peux. Parce que déjà toi, tu reprends ta responsabilité de couper le lien et déjà toi, tu ne seras pas dans le, tu ne seras plus dans le souhait. J'ai déjà demandé. Voilà, mais vous l'avez encore. Comment ça se fait alors? Mais non, attends. Ne l'embrouille pas. Je sais que je suis ici à cause de cette responsabilité. À cause. Non, la responsabilité n'est pas une cause. Oui, bon. Donc j'entends ce que tu exprimes. J'entends ce que tu exprimes. Depuis que je suis là, c'est toujours ça qui revient. Eh bien, ça signifie que c'est le moment juste pour dissoudre la totalité C'est ce qu'on a fait. des liens qui pourraient encore te rattacher à la croyance de devoir faire partie d'un clan ou d'un groupe et la nécessité de te coopter encore à rencontrer les mêmes êtres de manière indéfinie jusqu'à ce que tu comprennes. Si c'est enregistré, je pourrais pas faire la même. C'est enregistré. C'est pas si c'est enregistré, c'est enregistré. Mais on va faire œuvre une matinée là. On trouvera le moment et le temps de se réunir là et d'accueillir les mutations que chacun souhaite dans l'instant. Parce que vous allez prendre la responsabilité à la fois individuelle et collective de rétablir l'œuvre sans distorsion de fréquences non alignées à la création. Là, justement, ça permet de mûrir l'intention, de laisser l'intention mûrir, de la vivre, de la sentir, en disant ça, ce n'est plus possible, je n'ai plus besoin de vivre ça, c'est terminé. Eh oui. C'est presque, vous avez envie que ça vous... Oui, mais c'est jusqu'à ce que vous ayez ce plein intérieur et se dire c'est terminé, là. Je vide. Je vis le vide du plein. Bien. Alors, on va lire ça. Nous sommes notre point de départ, ce qui est juste. Quand on a récupéré tous ces anciens vœux, désirs, intentions, et que l'on s'est rempli d'énergie, alors on n'a plus d'attache vers le futur ou le passé, car il ne reste que le présent. On peut s'élever en conscience et en énergie comme une bulle d'air dans l'eau. Lorsque l'on est attiré par une vibration, nous nous projetons en elle et nous construisons des liens comme l'araignée avec ses fils, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
nous émettons une toile de situation et de vibration sur laquelle nous évoluons. Ça, c'est la matrice. C'est encore la matrice. Ça s'appelle la biorésonance. À chaque évolution ou transmutation vibratoire se trouvent des découvertes en sentiments et en connaissances. Cela constitue la vie et l'apprentissage de ce que je suis, l'essence de la particule lumière en l'être divin que nous devons nommer le soi, le fil de soi. Faute de pouvoir le nommer autrement, parce que nous vivons dans cette strate astrale qui conditionne notre cerveau à penser selon certaines limites égocentrées, sortir de ces limites rend fou. Vous savez, la transfiguration d'un être peut être vécue par une déprime. La perte de l'identification peut amener à une forme de déprime. Parce que vous basculez d'un état d'identification à l'identité originelle. Donc vous pouvez avoir une sorte de flottement. Ça peut durer quelques heures comme plusieurs jours. Très variable. C'est en fonction de chaque être. Au sens où on voit, nomme et pense d'une façon anormale, selon la pensée humaine, normale contemporaine. C'est la différence entre la normalité et la naturalité de l'esprit. La naturalité, quand vous êtes dans la nature, c'est la nature de la vie. Quand vous êtes dans la norme, vous faites des jardins à la française. Ben oui, vous construisez la nature selon votre conception de la beauté. Ça s'appelle une construction astrale. Même si l'élégance des jardins de Versailles a été amenée par le nôtre jusqu'à la beauté. Mais c'est encore une construction astrale contemporaine à l'époque de cette création-construction. Ce n'est pas une création consciente. C'est un dessin architectural raisonné. D'accord. Merci. Ensuite, est-ce que ça a été taillé? Est-ce que les arbres ont été taillés à amour par les jardiniers? Sûrement. Afin de plaire au roi et à la reine et à le nôtre. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est plus en amour. T'as compris? Voilà. On est dans la matrice. Par contre, par amour du végétal, le rendre beau et être en communion avec le végétal, on est dans la Conscience. Il suffit simplement de poser les mains sur le tronc de parler. et de lui dire « Je t'accueille et si tu souhaites communiquer avec l'être que je suis présent. » C'est pas toi qui impulse, c'est l'arbre. Okay. Essentiel, hein? C'est pas vous qui, en posant les mains sur le tronc, dit « Bon, maintenant tu me parles. » Non. Non, parce qu'on est dans la Volonté, matrice. Ça va? C'est fluide? Allez, on lit ça. Lorsque tout le monde voit bleu, il est bizarre de décrire du rose, du jaune ou du blanc. C'est pure folie. En pratiquant régulièrement l'attention, ou plus exactement l'intention de la respiration et le rythme, de respiration consciente, le rythme, on deviendra éveillé au niveau de l'énergie cellulaire. Il est vrai que l'inspire et l'expire conscient réinforment la cellule par l'électrique et l'électromagnétique au point zéro de l'inspire ici. On fera les exercices. Ensuite, les autres strates subtiles viendront s'ajuster aux besoins d'auto-révélation. Ouais. Chacun de nous est la conscience de son rythme, surtout pas le maître. Voilà pourquoi nous sommes tous tous conscients de nos vies. Pourtant, nous n'avons pas ce sentiment d'être libre parce que le poids de l'astral nous fait sentir petits, limités au jeu choisi par le collectif
par la communauté. Le collectif, c'est l'ère du Verseau. Là, on est encore dans la communauté. En réalité, il nous suffit de devenir responsable de notre intention. Ça, c'est juste. De l'énergie, et pas de notre énergie. Et des actes, car l'énergie sont des actes vibratoires, astrales ou éthériques. En réalité, il nous suffit d'un... L'autonomisation est un long et beau chemin qui fait de l'humain d'être conscient. L'autonomisation. La recherche de l'autonomie est un leurre qui vous fait croire que vous allez accéder à votre liberté. C'est un leurre matriciel, c'est un programme, c'est un code. Oh, putain, ils sont très forts, quoi. C'est un code. C'est un programme, l'autonomie. C'est un programme de la matrice. Alors, tac, 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 tac. Bien. Quelle heure est-il ? Alors, on va passer ce texte qui est lié à Anne Givaudan et Daniel Meroy. Fait partie d'un extrait de livre que vous lirez à tête reposée. C'est un livre de Anne Givaudan et En transit pour la Terre. Mais il y a toute une partie du texte que j'ai gardée parce que c'est intéressant, mais vous allez le lire. On va pas le lire aujourd'hui. Oui. Voilà. J'ai juste lu avant de venir. Eh ben. Ça s'appelle une synchronicité. Donc, vous pourrez lire tout ça. Voilà. On va se poser là pour la suite. Et on reprendra après déjeuner.